Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce chapitre-là, 9e chapitre, on va voir les user forms. Les user forms en tout cas, c'est la même procédure avec les modules. On va se rendre au niveau de développeur, ensuite visuel. Voilà. Maintenant, une fois ici, on va cliquer sur la feuille, insert. Maintenant, on va utiliser user form. Les modules, c'est ça qu'on était en train de voir. Et là, on va voir les user forms. Les user forms, en quelque sorte, c'est comme une interface qu'on va avoir. Voilà. Maintenant, on va afficher, par exemple, la fenêtre propriété. Si vous ne l'avez pas, vous appuyez juste sur la touche F4 du clavier. Voilà, vous aurez quelque chose comme ça. Moi, je peux le fermer. Je vais déplacer la boîte à outils. Bon, la boîte à outils, ça, il contient les zones de texte, les zones, voilà, tout ça. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. On va cliquer sur F4, il est là. Voilà, maintenant vous allez remarquer en haut, bon, je vais appliquer ici un peu le zoom. Voilà, vous allez remarquer ici, le nom c'est user form. Maintenant, pour le changer, vous allez venir ici au niveau de nom. Par exemple, vous allez l'appeler formulaire, par exemple. Formulaire. Voilà. Maintenant, si je clique sur Entrée, ou bien je clique ailleurs, vous allez voir que il a changé le nom. Voilà. Même chose pour le titre de user form, vous pouvez le changer. Vous descendez juste un peu, il y a caption. Là, vous le changez. Par exemple, je peux dire étudiant. Voilà, c'est juste des noms pour faire la différence. Voilà, on l'a modifié. La même chose aussi pour la dimension, vous pouvez le modifier directement à partir d'ici. Voilà, comme vous pouvez aussi le modifier avec un code. On va voir comment on le fait avec un code. Maintenant là, bon, je vais fermer ça. Voilà. Maintenant, au niveau de forme qui est là, formulaire, le nom qu'on l'a donné, on va cliquer et aller sur code. Voilà. Maintenant, si par défaut ici, bon, je vais dézoomer un peu. Maintenant, si par défaut ici, il y a c'est général, il faut changer et le mettre sous user form qui est là. Voilà. Voilà. Maintenant, ensuite, au niveau de clic, on va pas le choisir. On va choisir le user. Il est où? Initialise. Ouais. C'est celui-là. Maintenant, user form initialise. On est tranquille. Maintenant, c'est à ce niveau-là qu'on va initialiser, par exemple, notre formulaire. On va faire formulaire. Voilà. Point. Maintenant, là, on va donner la header. Voilà, on va donner à 300. Ensuite, formulaire encore. Formulaire. Point. On va de 300. Comme ça, ce sera un carré. Voilà. Maintenant là, on a donné la hauteur et la largeur. Maintenant, pour simplifier un code, nous pouvons remplacer le nom de user par mi. Par exemple, au lieu de faire formulaire, on pouvait juste faire mi. Voilà, par exemple là, on pouvait juste faire mi comme ça. Voilà, je pense même que c'est plus simple. Mi. Voilà, maintenant qu'on a donné la valeur initiale de notre forme, on peut venir ici pour interagir avec l'événement qui déclenche au clic. Par exemple là, je peux dire, bon, je peux copier ça, les deux là. Voilà. Maintenant, je vais dire chaque clic, on va ajouter plus 100. On va dire, par exemple là, plus 100. Là aussi, même chose. Voilà.
plus 100. Maintenant, pour avoir un aperçu de la fenêtre, on va appuyer sur la touche F5. Voilà, il est là. Maintenant, dès lors que vous cliquez sur la fenêtre, ça va augmenter de 10. 200 autant pour moi, vous voyez. Voilà, maintenant si je ferme, je clique à nouveau. À chaque clic au niveau de la fenêtre, ça va augmenter de 100. Voilà. 100, voilà, 100, 100, voilà, jusqu'à ce que soit plan. Voilà, c'est un carré. Voilà. C'est ça qu'on a fait. Maintenant, on va lancer le user form en utilisant show. Par exemple, là, je vais dire sub lancer user form. Voilà. Maintenant, on va appeler la fonction formulaire. Comment dire? On va faire la fonction formulaire. Comment la nommer? Formulaire. Point show. Voilà. Voilà, maintenant on va voir les contrôles. C'est quoi les contrôles? Les contrôles sont les éléments comme les boutons, les intitulés, les zones de texte qui peuvent être insérés sur un user form ou bien sur une feuille Excel. Il faut noter que les contrôles ont également toute une panoplie de propriétés et d'événements qui peuvent en tout cas différer d'un contrôle à un autre. Voilà, maintenant pour commencer, on va essayer d'intégrer directement une user form d'abord. Un user form. Là, vite fait. Voilà. Maintenant, on a un user form qui est là. On va essayer de mettre déjà un petit label qui est représenté par user form. Ensuite, une zone de saisie là. Et un bouton. Et un bouton là. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on appelait les propriétés. Maintenant, comme on l'a dit, il y a pas mal de propriétés selon l'élément. Maintenant, là, on va sélectionner pour le label. Le label, le nom de la web, bon, je peux le laisser comme ça, ou bien je vais faire nombre. Voilà. Là, par exemple, au niveau de caption qui est là, je vais changer le nom et faire nombre. Voilà. Ensuite, pour la couleur du texte, on peut le changer à partir d'ici. Exemple, pourquoi pas ne pas le mettre en fond. Bon, laissons-le en fond noir. Et comment dire, mettons-le en noir, c'est pas grave. Voilà. La taille aussi, on peut le changer. Exemple là, la taille, la police, tout en tout cas. Là, je vais le mettre en Times New Roman, la taille 20. Voilà. Et je pense que bon, on peut le mettre en gras, que ce soit beaucoup plus. Voilà. Voilà, si vous voulez augmenter, par exemple, sa hauteur et tout ça, c'est comme ça. Voilà. Voilà, quelque chose de simple vite fait. Bon, au niveau du bouton aussi, je vais cliquer juste sur au niveau du bouton pour avoir ses propriétés aussi. Bon, au niveau du bouton, je vais l'appeler, par exemple, button valide. Bon, ça, c'est en quelque sorte la variable, quoi. C'est pour pouvoir après récupérer et travailler avec voilà. Ce sera comme si c'est une fonction. Maintenant, c'est là où on va écrire directement son nom. Maintenant, là, je vais le mettre en fond blanc et la couleur, par exemple, je vais le mettre en bleu. Voilà, comme ça. Là aussi, je vais juste changer cette partie-là. Voilà, par exemple, là, si je veux, je peux mettre texte. Maintenant,
un nombre comme ça. Voilà. Là, on est tranquille. Voilà, je peux aller au niveau du code maintenant pour travailler là-dessus. Je vais aller travailler d'abord sur notre bouton valider code. Voilà, on a ça. Je vais sélectionner maintenant notre bouton. C'est comment c'était button. Voilà, je pense que c'était là. Voilà, maintenant supposons on va récupérer par exemple l'élément, cliquer là. Bon, je vais aller récupérer la variable. Par exemple là, on veut que quand il saisira, bon, je peux diminuer même aussi. Voilà. Maintenant, si je saisis, il va récupérer et le mettre au niveau du champ, par exemple, range de notre champ à 1. Voilà. Maintenant, pour ce faire, on va donner la variable point value. Voilà. Et là, je peux fermer avec upload et unload. Voilà. Mais. Voilà, maintenant on peut tester pour voir ce que ça va donner. Voilà, si je donne 5 et 9. Voilà, maintenant si je retourne normalement, voilà, il l'a inséré automatiquement. Voilà. Voilà, maintenant on va changer, on va essayer de mettre un événement qui s'active au changement de valeur de la zone de texte. Maintenant pour ça, d'abord il faut sélectionner notre zone de texte qui est text number. Voilà, text number, change de nombre. Et là, il va cocher change si ce n'est pas déjà coché par défaut. Voilà. Maintenant là, on va vérifier quelques conditions. On va dire, par exemple, si le nombre, n'est-ce pas, saisi n'est pas un numérique, voilà, is not numérique, c'est-à-dire c'est pas un nombre. Voilà. Là, à ce moment, on va récupérer la variable. On va récupérer la variable pour vérifier est-ce que c'est un nombre. Voilà. Maintenant, alors, si c'est un nombre, bon, on va utiliser la couleur, par exemple, blanc. Alors, là, pas à valise, mais back color pour que le background soit en blanc. Back color est égal à, bon, pour que ça soit en blanc RGB. Je vous avais montré comment faire pour trouver les RGB, voilà, sur lorsqu'on faisait les couleurs. Donc n'hésitez pas à aller checker, je pense que c'est notre deuxième chapitre. Voilà, sur les propriétés, les couleurs, voilà. Maintenant, si c'est pas un nombre, on peut le mettre en rouge clair. Par exemple là, je vais dire else, n'est-ce pas? On va utiliser la même ligne de commande et on va changer ici. Ce sera, pour que ça soit rouge clair, ce sera un 245 là, 205 et 201. Voilà. Et là, je peux finir en fermant notre condition if. Voilà. Maintenant là, si je compile, maintenant, si c'est un nombre, c'est numérique. Je me suis trompé, ouais. C'est numérique. Voilà. Maintenant, si je compile, voilà, ça donne 5. Maintenant, si c'est Y, voilà. Tant que je ne donne pas une valeur, un nombre, ça va rester sur du rouge clair. Voilà.
ça va changer selon les éléments reçus. Voilà. Maintenant, on peut empêcher, par exemple, on peut empêcher de valider d'un formulaire s'il n'est pas numérique. Par exemple, donc là, au lieu de faire ça et de pouvoir cliquer, on peut l'empêcher parce que là, il l'a validé et le champ est, voilà, il a reçu la valeur. Nous, on va enlever cette partie-là. Exemple, là, on peut vérifier, par exemple, ok, voilà. Maintenant là, on peut vérifier, par exemple, on va dire if d'abord, on va dire si range valeur, par exemple, même chose que ça. Exemple, on va vérifier est-ce que le nombre saisi est un nombre. Maintenant, si c'est un nombre, on va autoriser. Voilà, on va autoriser on va autoriser à récupérer la valeur saisie. Voilà, sinon on ferme directement. Voilà, sinon rien ne se passe. Peut-être on peut aussi afficher un message disant que voilà, exemple, le nombre n'est pas, voilà, présent. Pourquoi pas ça? On va dire un petit message box, vous dit msg box, la valeur présente, la valeur saisie n'est pas un nombre, comme ça. Voilà. Maintenant, la valeur saisie n'est pas un nombre. Ça aussi, on peut le faire. Si j'exécute maintenant, je vais voir ce que ça donne. Si je fais 0, voilà, la valeur saisie n'est pas un nombre, il ne va pas le récupérer. Par contre, si c'est un autre élément, comme un nombre, voilà, directement, il va le récupérer à ce niveau. Bon, maintenant, on va voir les cases à cocher. Là, par exemple, je vais supprimer tout ça. Voilà, je vais supprimer pour reprendre. Voilà, maintenant je vais créer un autre user form où on va donner par exemple un petit pour les propriétés. Bon, si les propriétés ne s'affichent pas, vous pouvez venir ici et cliquer sur outils. Il est où encore? Voilà, barre d'outils, il est là. Si c'est fermé, vous allez juste venir ici, activer boîte à outils. Voilà, parce que des fois il peut être caché. Maintenant il se trouve juste là. Voilà, maintenant on va juste mettre un petit intitulé qui est là. Voilà, et on va le dire, je vais faire F4, coche, je vais l'appeler coche. Maintenant là, comme titre, je vais dire cocher là, ou bien cocher vos sélections, votre sélection. Voilà, maintenant je valide avec entrée. Voilà, ensuite on va récupérer, on va demander à ce qu'il coche par exemple ces données. Maintenant là, je vais avoir ici deuxième là,
est la troisième. Voilà. On a 1, 2 et 3. Voilà. Là, je peux dire, par exemple, pour checkbox 1, on va l'appeler nombre 1. Celui-là, ce sera nombre 2. Et le dernier, bon, je veux récupérer les noms de la variable pour éviter de l'écrire. Voilà. Maintenant là, je vais dire nombre 3. Voilà. Maintenant là, je vais aller au niveau de notre feuille Excel qui est là. Voilà. Et on va essayer de créer un petit tableau. Par exemple, je vais supprimer son contenu. Voilà. Maintenant, il y aura le nom, le numéro et le choix. Maintenant, 1, 2, 3. Voilà, je peux faire un petit design simple. Pourquoi pas celui-là. Bon, mon tableau contient d'abord l'inter. Voilà. Maintenant là, pour celui-là, ça va représenter le numéro, n'est-ce pas? Ensuite là, choix. Je vais dire là, ce sera 1, 2, 3. Là, je vais dire c'est non par défaut. Non. Voilà, et je peux répéter le nom partout. Voilà. Je peux retourner à présent au niveau de notre code. Au niveau de notre user form. Et là, on va travailler sur un petit bouton que j'ai oublié de placer. Voilà. Bon, je vais agrandir un peu. Je vais agrandir pour avoir de l'espace pour notre bouton. Voilà. Par exemple, notre bouton est là. Je vais dire bon, pour afficher les propriétés, c'est F4. Voilà, je vous le rappelle juste. Maintenant là, bon, je vais l'appeler btn valide. Voilà, maintenant bouton valide. Voilà. On est tranquille. Maintenant, je peux fermer ici. Venir au niveau de user form code. Voilà. Maintenant là, on va sélectionner notre bouton valide qui est là. Voilà. Bon, là je vais supprimer tout ça et reprendre à 0. Voilà. Maintenant, bouton valide, ça qu'on veut. Maintenant, dès lors qu'on clique, maintenant l'action qui va se passer, on va dire si, par exemple, on va dire if checkbox 1, n'est-ce pas, point values, voilà, est égal à vrai, c'est-à-dire si c'est vrai, c'est-à-dire là, c'est vrai, parce qu'il retourne true ou false, c'est-à-dire quand c'est vrai, c'est-à-dire la valeur par défaut qu'on avait mis qui est non, il va le remplacer. Maintenant, on doit dire si c'est vrai, alors voilà. Maintenant là, je peux dire on peut changer par exemple la valeur de, c'est quelle valeur déjà, la valeur de B2. Voilà, par exemple, on va dire B2 va prendre à présent
la valeur de 8. Voilà. Maintenant, sinon, else, maintenant, sinon, il va prendre la valeur non. Voilà, qui était là par défaut. Non. Voilà. Là, je vais copier juste cette partie là. Bon, je vais fermer d'abord. NF. Voilà, maintenant là, je peux copier pour travailler sur les autres. Il y a juste quelques éléments à changer pour celui-là, pour celui-là. Et on peut fermer avec Unload Me. Voilà, maintenant là, on va dire c'est au niveau de checkbox 2. Là aussi c'est 3. Voilà. Ensuite, au niveau des champs, c'est B2, B3 et B4. Voilà. Maintenant là, B3 et là B4. Voilà. Apparemment, tout est OK. Si je clique là, maintenant, si je dis oui ici, je valide directement, sa valeur va changer. Voilà, maintenant je vais reprendre sur nom. Les autres vont rester sur nom. Maintenant, je vais faire deux choix. Si vous avez la possibilité de faire plusieurs choix en même temps. Maintenant, si c'est celui-là, check. Voilà. Je reviens pour voir. Et là, c'est les deux qui ont été sélectionnés avec succès. Voilà. Maintenant, supposons on ne veut pas utiliser cette méthode-là parce que là, il y a vraiment beaucoup de lignes à écrire. On pouvait utiliser les boucles. Ouais, c'est bien possible, les boucles. Maintenant là, par exemple, je peux supprimer cette partie. Bon, juste récupérer le nom de notre variable ici. Voilà, je supprime ici. Maintenant, je vais créer une variable d'input i et il sera un integer. Voilà. Maintenant, on va parcourir. On avait trois nombres, on est d'accord. Maintenant, on va parcourir les trois nombres. For i qui commence à 1. On va l'initier à 1. Et il va parcourir jusqu'à, par exemple, jusqu'à 3. Tout truc. Même si vous avez 30, 40, voilà. C'est pourquoi même cette méthode-là est beaucoup plus conseillée. Parce que là, il te permet de générer automatiquement pas mal de champs. Voilà. Mais nous, on va travailler juste sur du 3. Voilà. Maintenant là, on va dire si, n'est-ce pas, contrôle. Voilà. Ensuite, on va donner le nom de notre variable. Mais sauf le 1, vous l'enlevez. Parce que vous allez l'ajouter. Comment on ajoute ça? Vous allez faire plus i. Et commercial i. C'est-à-dire, à chaque fois que vous changez de checkbox, il va venir ajouter. Voilà. Maintenant, là, c'est i. Voilà. Maintenant, à chaque fois, il va ajouter 1. Donc, normalement, en priorité, le premier va correspondre au checkbox 1. Le deuxième va correspondre au checkbox 2. Le troisième va correspondre au checkbox 3. Maintenant, alors, par exemple, voilà. Là, on veut ajouter range, n'est-ce pas? Range de B. Range de B. Mais B, si vous remarquez bien, on avait commencé par B2 ici. B2. Donc, on va faire B de I plus 1. De I plus 1. Voilà, pour qu'il puisse commencer par 2 directement. Voilà. Maintenant, là, on va dire
c'est 8. Voilà, c'est 8. Sinon, else, par exemple, là on va dire la variable va recevoir la valeur non. Voilà, la valeur non qui est là. Et je peux faire un n. Un nif. Voilà. Et là, pour fermer le for, on va utiliser next. Je vous apprends rien parce qu'on a déjà traité les boucles. Voilà. Maintenant, a priori, c'est du pareil au même. Si je fais ça, je vais cocher juste le premier. Le reste, normalement, doit être non. Maintenant, si je compile et je reprends juste les deux derniers, sont là. Voilà. Et là, vous pouvez remarquer que c'est les deux derniers qui sont oui. Voilà. A priori, moi, je vous suggère même d'utiliser le deuxième qui est là, qui va vous permettre, par exemple, de récupérer, qui va vous permettre directement de coder avec moins de lignes. Voilà, parce que là, vraiment, cette méthode-là, c'est la méthode la plus simple, la plus courte. Ça ne va pas vous prendre trop de temps. Voilà, mais néanmoins, il va falloir au préalable ne pas utiliser des noms personnalisés sur tous les checkbox. Par exemple, dire m'a fait ici du kanji, etc. Voilà, il va falloir soit si vous allez faire nombre pour tous les checkbox et le différencier par juste des numéros. Voilà, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, il faut remarquer ça. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est quoi? Par exemple, dès le lancement du user form, de récupérer les valeurs, par exemple, des valeurs de oui ou non. Par exemple, là, nous, dès lors qu'on lance, par exemple, on lance notre user form, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait sélectionné au préalable. Maintenant, nous, on veut récupérer les valeurs qu'il avait sélectionnées au préalable. Et pour ce faire, on va fermer d'abord. Voilà. On va choisir le user form. Voilà. Et là, on va dire à l'initial. Donc, quand on l'initialise, voilà. User form initialise, ça veut dire dès le démarrage de la fenêtre, dès que vous ouvrez la fenêtre, quoi, en quelque sorte, c'est ça. Voilà. Maintenant, là, on va dire if, par exemple, range de quelle case? Normalement, on va commencer par B2. Voilà, par B2. Maintenant, si range de B2 est égal à, par exemple, 8, alors, on peut aller à la ligne comme on peut l'écrire sur la même ligne. Hein. Rien ne nous empêche de... Bon, vu que vous avez l'habitude de le faire comme ça, mieux vaut le faire. Comme vous avez l'habitude pour ne pas vous brouiller. Voilà. Est égal à, présent, true. Ensuite, on va fermer. If. Ensuite, là, je peux copier. Voilà. Maintenant, là, on va avoir B3. Là, ce sera le checkbox 2. La B4. Ce sera le checkbox 3. Voilà. Maintenant, là, normalement, tout est OK. Voilà, maintenant, on va créer une petite... Par exemple, là, si je compile, voilà, c'est les deux qui sont cochés par défaut. Même chose, si j'avais coché, par exemple, le 3, bon, je vais décocher ça, cocher ça. Normalement, il y a les deux premiers. Donc, si j'exécute, c'est juste, comment dire, le premier et le dernier. Voilà, le premier et le dernier.
On peut aussi utiliser les boucles à ce niveau, hein. Et d'ailleurs c'est la méthode la plus simple. Bon, je vais effacer ça comme d'habitude. C'est juste pour vous montrer qu'il y a deux méthodes. Maintenant, c'est à vous, selon vos utilisations, de choisir la méthode qui vous convient. Mais là, dans la formation, moi je vous montre toutes les méthodes parce que on ne sait jamais, ça peut être utile des fois. Maintenant, i est égal à 1. On a 3, n'est-ce pas? On a 3 éléments. On va partir jusqu'à 3. S'il y avait 4 éléments aussi, on va faire jusqu'à 4. Maintenant, if, par exemple, range de qui? De B, n'est-ce pas? De B, et on va sélectionner la valeur de I. C'est-à-dire, il sera B, mais sauf que là, on a commencé par B1, donc on va faire B plus 1. Voilà, comme ça, on va commencer par B2. Maintenant, il va vérifier si B2 est égal à 8. Si B2 est égal à 8, alors là, on va dire, par exemple, contrôle. Bon, je vais prendre. On va prendre contrôle de celui-là directement. Voilà. Maintenant, contrôle check est égal à true. Voilà, même chose, je vais faire un N de if, ensuite faire next. Voilà, maintenant si je compile, même chose. Voilà, il va sélectionner les deux. Maintenant, si je sélectionne les 3, ce que j'ai jamais fait depuis le début, voilà, tout est 8. Ensuite, là, je vais supprimer les deux premiers, le premier et le troisième. Voilà, si je compile à nouveau, il va récupérer juste la valeur du milieu qui est sélectionnée. Voilà, maintenant on va voir les boutons d'option. Bon, les boutons d'option par rapport à ces boutons-là, vous n'avez pas la possibilité de choisir plusieurs réponses. Bon, je vais fermer tout ça, reprendre à zéro. Bon, je préfère ouvrir un nouveau fichier Excel directement. Je ne veux pas enregistrer pour initialiser directement. Voilà. Là, je peux venir ouvrir directement, créer un autre user form facilement. On va faire une petite présence là. Je vais dire pourquoi pas sondage. Voilà. Et là aussi. Maintenant là aussi, on peut changer au niveau de caption, faire sondage. Voilà. Maintenant, on va prendre un petit intitulé, par exemple, la dire, par exemple, que pensez-vous, pensez-vous de mon, par exemple, de mon cours VBA. Voilà. Par exemple, que pensez-vous de mon cours VBA? C'est à vous après de répondre. Bon, pour les réponses, je peux dire, bon. Pourquoi pas? Première réponse. Je vais dire passionnant, n'est-ce pas? Bon, je vais prendre tout. Par exemple, je vais avoir ici là et une dernière ici. Voilà. Maintenant là, après seulement
je vais prendre deux groupes comme ça pour travailler avec. Voilà. Maintenant là, on est tranquille, ça c'est juste du drop. Bon, pour les données, je peux dire, exemple là, intéressant. Là, je peux dire, bon, moyenne. Et là, je peux dire médiocre. J'espère que c'est pas médiocre quand même le cours, voilà. Maintenant, on va insérer un autre label. Je vais dire tu vas me demander voulez-vous, par exemple, voulez-vous qu'on réalise un projet après la formation. Là, c'est des questions de oui ou non. Formation. Maintenant, là, soit c'est oui, n'est-ce pas? Là, c'est oui. Ou bien, on a un non. Ou bien un non. Voilà, en quelque sorte, on a ça. Voilà, maintenant, il faut qu'on crée ce qu'on appelle un groupe. On va aller sur groupe name. Maintenant, on va dire, celui-là fait partie du groupe 1. Même chose que celui-là. Groupe 1. Là, groupe name 1. Voilà, et ça aussi, groupe 1. Normalement, si je sélectionne, ils sont au niveau du groupe 1. Non, pas celui-là, mais juste ça. Voilà. Maintenant là, groupe name 1, ils sont au niveau du groupe 1. Tous ces, bon, c'est pas, ils ne sont pas ordonnés. C'est pas grave. Maintenant, il faut le sélectionner pour les mettre dans groupe 1. Vous pouvez faire ça aussi pour le deuxième groupe et faire groupe 2. Voilà. C'est important. Si vous ne le faites pas, vous aurez des surprises. Voilà. Vous sélectionnez et là, groupe name, vous allez dire ça c'est groupe 2. Voilà. Maintenant, vous avez deux groupes. Premier groupe et deuxième groupe. Groupe 2, groupe 2. Vous avez deux choix. Soit de sélectionner d'abord, ensuite donner groupe name ou bien le faire manuellement. Mais moi, j'ai fait tous les deux méthodes. C'est-à-dire de faire manuellement avec celui-là et là, de donner groupe A en un clic vite fait. Voilà. Maintenant, on va aller au niveau du code. Là, comme d'habitude, il y a un bouton. Excusez-moi, j'ai oublié le bouton. Bouton validé. F4, je vais l'appeler comme d'habitude BTN valide. Et là, comme nom, il va prendre valide. Voilà. Maintenant là, je peux me permettre d'aller au niveau du code. Voilà, je vais sélectionner notre bouton. Voilà, il est là. Bon. Ça, je préfère supprimer et reprendre. Parce que moi, quand je code, je veux juste avoir la partie qui m'intéresse. Voilà, maintenant là, au niveau du clic, dès lors qu'il y a un clic, on va vérifier.
Maintenant, s'il y a un clic, qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, on va parcourir toutes les cases. Par exemple, cette fois-ci, je vais directement utiliser le boucle for pour parcourir la liste. On a intègre. Voilà, on avait fait tout à l'heure. Maintenant, i est égal à de 1 jusqu'à combien? On avait combien de pages? 1, 2, 3, 4. Voilà, maintenant là, je vais dire de 1 jusqu'à 4. Ensuite, on va dire if, par exemple, contrôle. Comment on avait nommé nos variables ici, c'est important. Là, je vais faire juste ça. D'accord, c'est option button. C'est juste ça que j'ai besoin. Parce que le 1, je pense, après, c'est ça qui va changer. Ouais, c'est ça. Voilà, maintenant là, je vais dire le bouton. Maintenant, on va ajouter à chaque fois la valeur de i. La valeur de i. Alors, n'est-ce pas, on va dire rand. Bon, on va travailler sur A. Je vais voir sur bon, là on va dire, on va créer notre petit tableau. Par exemple, question 1 et question 2. Voilà. Là, on va travailler donc sur A2 et B2. Voilà. Maintenant, on va dire range de A2 va recevoir contrôle ça. Il va le recevoir, mais sauf que on va l'associer à son nom, c'est-à-dire le caption. Voilà. Dans la question, on a dit, il va récupérer, par exemple, le nom associé. Par exemple, si c'est celui-là, il va récupérer intéressant, extra. Maintenant là, on peut fermer avec un N de if et là, next. Voilà. Pour le deuxième aussi, on a combien de choix? On a 2 choix. Bon, je peux faire ça pour éviter de écrire tout un code. Voilà. Maintenant là, on a juste 2 choix, donc on va parcourir juste 2 fois. Ensuite là, rien ne change à part l'emplacement qui est égal à B2 et le tour est joué. Je peux fermer à présent. Unload. Oui. Voilà. Maintenant, si je compile, si je sélectionne celui-là et celui-là, voilà, normalement, et là, ah, intéressant. Oui, c'est parce qu'ils ont la même variable, excusez-moi. Il va falloir que j'aille ici, ajouter, par exemple, au niveau des variables, dire peut-être A ici, pour tout le monde. On va ajouter A. Voilà, sinon il va le considérer sur le même groupe. Or, tel n'est pas le cas. Voilà. Et là, on va dire ça, c'est la partie B. La partie B. Voilà. Maintenant, là aussi, on va commencer à partir de 1. Maintenant. Voilà, AB1. Là, AB2. Voilà. Excusez-moi, voilà. Des fois, on a trop de trucs. Maintenant, là, c'est A. Là, c'est P. Maintenant, c'est ça qui va nous permettre de récupérer
j'enlève selon. Maintenant, je vais faire intéressant. Et oui. Oui, c'est normal parce que là, on n'a pas récupéré au niveau du contrôleur ici. Et là aussi, on ne l'a pas récupéré. Donc, normalement, si on compile, voilà, intéressant, oui, normalement. Voilà. Et là, c'est intéressant. Oui, voilà. Maintenant, on pouvait aussi récupérer selon leur numéro. Par exemple, là, c'est numéro 1, 2, 3, 4. Là, c'est 1, 2. Pour ça, vous allez juste remplacer cette partie-là par I. Et cette partie-là par I aussi. Si je compile. Voilà, maintenant, là, c'est la deuxième. Là, c'est le premier. Si je compile. Voilà. Là, la réponse 2. Là, c'est la première réponse. Maintenant, on peut aussi faire, par exemple, en sorte que si l'utilisateur ne saisit pas deux nombres, c'est-à-dire ne répond pas aux deux questions, qu'il ne puisse pas afficher, par exemple, qu'il ne puisse pas accéder à notre champ. Bon, pour ça, on va venir ici. Voilà, maintenant on va dire, si, par exemple, bon, on peut déclarer des choix. Par exemple, là, je vais faire choix ou bien question 1, qui sera en integer. As integer. Ensuite, question 2 as integer. Voilà. Maintenant là, on va dire, là ce n'est plus ça, mais on va dire alors, par exemple, choix qui 1, c'est-à-dire la question 1 est égale à, par exemple, I. Ensuite, là aussi, on va dire question 2 Q2 est égal à I aussi. Voilà. Maintenant, pour vérifier est-ce que l'utilisateur a choisi deux questions, on va dire par exemple Q1 doit être supérieur à 0 et Q2 doit aussi être supérieur à 0. Et dans ce cas, voilà, dans ce cas, on peut ajouter par exemple range de A2 la valeur de I Q1. Ensuite, on va range, même chose ici, on va juste copier cette partie. Voilà. Maintenant, question 2. Maintenant, sinon, else. Là, je vais le faire rentrer un peu comme ça. Voilà, maintenant, else. Voilà, maintenant, bon, là, on peut juste afficher un message d'erreur disant que voilà, par exemple, je vais faire un mg box, dire sélectionner deux réponses. Voilà. Et là, je peux faire un end if. Voilà. Si je compile, je réponds juste au premier. Voilà. Là, je sélectionne plus. Bon, je peux sélectionner les deux une fois par fois. Voilà, là, il m'autorise à répondre. Là, si je compile pour répondre juste à celui-là, voilà, il me dit prends deux réponses, et en moyenne. Voilà, maintenant normalement,
on a 3 et 2. Voilà. Maintenant, on va voir les listes déroulantes. Bon, comme d'habitude, moi j'ai l'habitude de réinitialiser tout le travail pour démarrer sur quelque chose de concret. Voilà. Voilà, maintenant on va voir la liste déroulante qu'on appelle combo box et la zone de saisie. Voilà, maintenant j'ai préparé une liste avec les régions ainsi que leur département. Bon, je peux même créer. Bon, ça c'est facile, vous écrivez juste du contenu. Voilà, moi j'ai mis la vidéo en pause pour pouvoir réaliser ce petit tableau là. Voilà, maintenant là je peux peut-être faire ça. Voilà, pour avoir un tableau beaucoup plus correct. Voilà, maintenant on a ça, on va essayer de aller au niveau de notre visuel. Voilà, on va y créer vite fait un user form. Voilà, user form. Bon, pour notre user form, on va utiliser par exemple un petit label ici pour dire région. Région, non, F4. Voilà. Région. Bon, on peut augmenter la taille si on veut, comme on peut la laisser comme ça. Voilà, bon, on augmente la taille, je pense que c'est plus judicieux. Et aussi, on va changer le nom ici pour mettre, voilà, peut-être pourquoi pas information sur le pays, voilà, extra, pourquoi pas. Voilà, maintenant pour changer la forme, on va venir ici, augmenter jusqu'à 20, pourquoi pas. Voilà, il sera en Time New Roman et en gras. Appliquer. Voilà, on va dupliquer ça pour donner le nom d'un département. Par exemple, pour les départements, dupliquer comme ça. Pour dupliquer, c'est juste un contrôle V, contrôle V, contrôle C. Voilà, un contrôle V, contrôle C, c'est aussi simple que bonjour. Maintenant là, si je veux modifier, je vais venir ici et département. Voilà, je peux mettre S ici. Il n'y a pas assez d'espace. Bon, pour celui-là, je vais diminuer sa taille. Voilà, je vais faire ça et diminuer sa taille. Maintenant, là, au niveau de fond, voilà, je vais dérouler de taille 12, pourquoi pas, pour voir ce que ça va donner. Voilà, maintenant on va essayer de placer notre combo box et notre zone de saisie. Là, je vais prendre le combo box ici, je vais le mettre là. Et là, je vais mettre notre zone de saisie ici. Voilà. Tranquille, bon, là je peux augmenter un peu ça, taille comme ça. Là je vais le faire descendre un peu. Voilà, et un bouton pour valider. Bouton valide ici. À présent, je vais renommer notre bouton et je vais l'appeler bouton valide. Valide là. Et là, comme nom, il va prendre BTM valide. Voilà, tranquille. La même manière ici, je vais même laisser ici, on va juste modifier au niveau de caption ici. Voilà, maintenant là, information pays. Voilà, tranquille. Maintenant on va aller sur le code. Voilà, maintenant je vais aller sur le code. Voilà, le code. Voilà, maintenant là
on va sélectionner, par exemple, là, le user form est directement sélectionné. Si ce n'est pas sélectionné, normalement, d'habitude, en général, vous avez, par exemple, général. Si c'est le cas pour vous, il faut juste venir sélectionner le user form pour dire que vous travaillez à présent avec le user form. Voilà, maintenant, nous, on va travailler avec le user form. Et là, on va dire qu'est-ce qui se passe au niveau du user form. On va travailler lorsque le user form est démarré, c'est-à-dire en partie initiale. Voilà, initiale. Voilà. On va travailler avec celui-là. On va déclarer une variable i qui va parcourir nos listes. Par exemple, je vais dire dim i as integer. Voilà. Ensuite, on va créer notre boucle for i. Bon, on sait que ça démarre par 4, par 1 autant pour moi. Et là, on va voir, on a combien de départements. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 départements. Donc, c'est de 1 à 5. Voilà. Et là, on va récupérer chaque élément de notre cellule. On va dire, bon, c'était comment on avait nommé notre combo box. Je vais aller juste la vérifier. F4. On l'avait nommé combo box. Bon, je vais dire combo box 1, ça va. Voilà. Je vais récupérer le nom. Revenir sur le code. Exemple là. Je vais revenir sur le code. Voilà. Maintenant, on va dire au niveau du combo box, n'est-ce pas? On va utiliser les ATM pour récupérer ATM. Voilà, ATM. Maintenant, quels sont les ATM qu'on va récupérer? Les ATM du cellule. Maintenant, sur la ligne, sur la première ligne, ça ne change pas, mais juste c'est au niveau numéro de colonne qui va changer. Voilà. Et là, je peux fermer le for avec next. Voilà. Non. Si je compile, si je fais ça, j'aurai toutes les. Voilà, ils sont là. Voilà. Il y a tous les régions que je peux sélectionner maintenant. C'est aussi facile que bonjour. C'est juste ça qu'il faut mettre. Parce qu'on veut se concentrer sur l'entête. Voilà. Ensuite, maintenant, si c'était nombre de lignes aussi, c'est ici que vous allez changer. Par exemple, là, si j'avais fait 1 ici, i là-bas et 1, vous allez voir, ça change. Voilà. C'est cette liste-là, c'est-à-dire 1 qui ne change pas ici. Par exemple, Thiès, Mbour, Tivaouane. Voilà, mais par contre, là, c'est l'inverse qui devrait se produire. C'est-à-dire, c'est sur la colonne qu'on va changer les données, la donne. Voilà. Voilà, maintenant on va faire en sorte que dès lors que, par exemple, le combo box, on sélectionne une région pour qu'il puisse changer, en tout cas charger les villes correspondantes. Donc il va falloir qu'on travaille sur le combo box, donc on va le choisir. Il est sélectionné. Maintenant, là, si c'est pas là, il faut sélectionner change, hein? Pas clic ni non, change, c'est-à-dire l'action doit être automatique. Dès lors qu'il est sélectionné, il va changer et charger les valeurs. Voilà, c'est ça l'événement qui va déclencher, par exemple, notre liste box. Maintenant, comment on avait déclaré notre liste box? C'était quelle variable? Bon, je vais venir juste ici, F4. Là, c'est listbox 1. Voilà, je le récupère et je vais revenir ici. Maintenant, comme d'habitude, je vais déclarer une variable. Maintenant, je vais appeler la variable colonne. Maintenant, as, par exemple, integer. Et ensuite, nombre de lignes aussi. Je vais le calculer. Nombre de lignes. Aussi, et type integer.
as integer. Voilà. Maintenant, là, on va d'abord nettoyer, par exemple, notre zone list box s'il y avait, par exemple, des villes ajoutées. Par exemple, supposons que vous avez sélectionné au préalable Dakar. Normalement, si vous sélectionnez Thiès, il doit nettoyer le contenu. Maintenant, pour le faire, vous allez faire juste le nom list box. J'avais copié le nom de la variable et vous allez faire clear. Voilà. À présent, on va essayer de faire correspondre sa colonne à la ville, à la région sélectionnée. Et pour ça, on va faire combo box, comme je l'ai écrit ici. Voilà. Combo box point list index plus 1. Maintenant, là, si normalement colonne est égal à 0, ça veut dire qu'on n'a pas encore sélectionné, par exemple comme là, c'est-à-dire le champ est vide, on n'a pas encore sélectionné de ville, comment dire, de région. Donc on va dire if, par exemple, if colonne comme déclaré est égal à 0. Voilà, on peut même écrire les conditions comme ça, tout sur la même ligne. Alors on va exécuter, on va fermer. Voilà, rien ne se passe. Maintenant, si le nombre de lignes de la colonne pays choisi, donc on va essayer de récupérer sa donnée dans là. Je vais dire nombre de lignes pour pouvoir le compter. Donc il va falloir, je vais récupérer la variable comme je l'ai écrit. Voilà. Maintenant là, je vais dire est égal à cellule, maintenant de 1 jusqu'à nombre de colonnes, c'est-à-dire colonnes. Voilà. Maintenant là, ça va faire correspondre, par exemple, la colonne sélectionnée, c'est ville. Voilà. Maintenant là, colonne point n Excel down. Voilà, point row. Voilà. Maintenant là, on peut à présent parcourir la liste selon le nombre de lignes qu'il contient. Donc on va dire i. Il va commencer cette fois-ci par 2 parce que là, on commence par 2 mais pas par 1. On va dire là, à chaque fois, c'est 2. Même ici, B, B2. C, C2. Voilà. Là, donc on va commencer à parcourir à partir de 2 selon le nombre de lignes qu'on a. Selon le nombre de lignes qu'on a ici. Voilà. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir le nombre de lignes sur chaque colonne. Voilà. Dem. Voilà. Maintenant là, j'ai dit, non, c'est fort. Voilà. Selon le nombre de lignes qu'on a. Ensuite, on va ajouter naturellement le contenu au niveau de notre list box qu'on a ici. Au niveau de notre list box, on va ajouter les éléments. Maintenant, ces cellules. Là, voilà. Maintenant, cellule. Cette fois-ci, c'est de i jusqu'à nombre de lignes. Le nombre de lignes, j'avais qu'à copier le nombre de lignes, mais plutôt. Voilà. Nombre de lignes. Maintenant là, je peux faire un next pour terminer. Un next. Là, si je compile, on va voir ce qu'on aura. Au niveau de Thiès, on a non. Thiès, non. Donc on s'est trompé. On s'est grave trompé. Attendez, si je change, Dakar. Ah non, là c'est colonne. C'est
ça le problème en fait. Bon, je vais retourner ici pour fermer. Voilà, maintenant là, cette colonne ici. Voilà, c'était ça le problème. Parce que là, on parcourt pour trouver le nombre de lignes. Voilà, on trouve juste le nombre de lignes. Mais on va rester sur la colonne. Et on va changer la position de I. C'est-à-dire là, par exemple, quand on sélectionne la première colonne qui est là, c'est la liste qui doit changer. Et la liste pour le changer, on va utiliser le I qui est là. Voilà. Maintenant, si je compile à nouveau, voilà, Thiès, on a Thiès, n'est-ce pas, Mbour, Tivaouane. Ensuite, si c'est Dakar, voilà, Dakar, Pékin, voilà, tout ça est là. Kolda, voilà, la liste, présente la liste dépend du nombre de lignes qu'on a ici. Voilà. Maintenant, je vais faire ça. Maintenant, on va travailler sur notre bouton. Ça risque le bouton. Maintenant, le bouton, on l'avait nommé BTN valide. Ce qu'on voudrait, c'est quoi? Afficher un message, par exemple, pour dire, par exemple, MG box. Là, on va sélectionner, pourquoi pas, on va sélectionner, on va dire la ville, par exemple, la ville sélectionnée, par exemple, et là, je peux me permettre d'afficher la ville. Par exemple, il sera liste box encore. Voilà. Liste box. Voilà. Maintenant là, si je compile, je fais ça, je sélectionne la ville de Rufisque, je valide, il dit la ville sélectionnée est Rufisque. Bon, je peux partir au niveau de Saint-Louis, sélectionner Dagana. Voilà, on est tranquille. Voilà. Voilà, maintenant on va voir les insertions sur une feuille. Les contrôles peuvent être utilisés également sur une feuille Excel. Pour cet exemple, nous ajouterons donc un contrôle directement sur la feuille. Par exemple là, bon, je vais le fermer. Bon, est-ce que c'est pas mieux même de créer, voilà, de créer un autre classeur. On est tranquille. Maintenant, là on va aller au niveau de développeur et on va ajouter un bouton bascule. Là, développeur, insertion, bascule. Maintenant, au niveau de contrôle ATX, il va falloir utiliser le bouton qui est là, bascule. Il est là. Bon, je vais le positionner juste là. Voilà, maintenant, là, il va falloir vérifier est-ce que mode création est activé. Parce que vous ne pouvez pas utiliser les ATX, les contrôles ATX sans activer ce mode-là. Si c'est désactivé, ça veut dire que ça ne va pas fonctionner. Il va falloir l'activer. Bon, néanmoins, par défaut, c'est activé, heureusement. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est quoi? Avoir deux feuilles comme ça. Maintenant, si on clique, par exemple là, il va nous dire est-ce que la feuille est affichée, la deuxième feuille est affichée ou pas. Bon, là, on va changer le nom. On va dire la feuille 2. Par exemple, là, on peut changer. Vous double-cliquez juste au niveau du bouton. Je vais revenir ici. Vous double-cliquez juste au niveau du bouton et vous aurez les propriétés ici. Voilà, on va changer le nom de notre bouton et faire la feuille, voilà. La feuille 2, par exemple, est affichée. Voilà, maintenant, normalement, si je retourne ici, le nom a changé. Voilà. Maintenant, la même chose aussi, moi je double-clique encore. On va dire, par exemple, au niveau du clic, s'il y a un clic, qu'est-ce qui va se passer?
Là, on va vérifier. If, bon, là, je peux copier le nom de la variable. Maintenant, if, par exemple, là, si on fait, c'est-à-dire, s'il y a une action, then, s'il y a un clic, maintenant, sheet, maintenant, feuille, feuille 2, normalement, doit être invisible. Pour que ça soit invisible, on va dire visible. Visible est égal à 2, c'est-à-dire il sera masqué. Et on va afficher le message, par exemple, au niveau de notre bouton, on va afficher caption. On va changer le nom et dire, par exemple, la feuille 2 est masquée. Voilà. Et là, c'est une action qu'on peut faire. Maintenant, si la feuille 2 maintenant était masquée, on va l'activer, else. Maintenant, on va prendre les mêmes valeurs. Maintenant, pour que ça soit affiché, là c'est -1. Voilà. Maintenant, la feuille est affichée. Pour que puisse afficher et le masquer en même temps. Et là, je peux, selon les actions, simplement. Là, c'est il y a égal ici. La même manière, et ici, il y a égal. Parce qu'il doit recevoir. Bon, pas besoin de mettre des parenthèses. Voilà. Juste du texte, ça va. Maintenant, si je compile à nouveau, là, il y a le end if que j'ai supprimé. End de if. Voilà. Maintenant, si je compile, voilà. Maintenant, je vais venir là. Là, la feuille est affichée. Maintenant, si je clique, là, il va le cacher. Là, il va l'afficher à nouveau. Voilà. Il va le cacher, l'afficher selon le clic. Voilà. Et il va vous dire, par exemple, la feuille est masquée ou bien la feuille est affichée. Merci, c'est la fin de cette partie-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.